Salut l'équipe, investir maintenant en crypto-monnaie. Les gars, on va parler de ça ce matin. On a un petit signal sympathique qui vient de s'activer, bien entendu, avec la volatilité du Bitcoin et des cryptos. En ce moment, il faudra faire attention, mais quelque chose de sympa vient d'apparaître, alors qu'on a un BTC qui a 109 000 $. Ça fait plaisir. En plus, il nous a fait vraiment des mouvements très magnifiques d'un point de vue technique. On a Ether qui prend un peu plus, on est repassé au-dessus des 2500, mais plus proprement, plus 2%. Ici, le sol, c'est pareil, 2%. Crypto Clébar, il pousse un joli 6%. Crypto Clébar, c'est Dodge pour les nouveaux. On a XLM qui pousse un joli 6, 8,8%. Dans le bas du tableau, belle perf de AAV et PP qui poussent environ 5% chacun. On a Ondo qui est 50e ce matin, qui pousse 2,7%. Bref, tout est vert dans le meilleur des mondes. Et du côté du daily du BTC, regardez ce petit mouvement qu'on a fait ce week-end. Donc on a, d'ailleurs, je vous partageais du côté de Twitter, je vous disais pour moi que c'était un petit fake out. Où est-ce que je vous l'avais mis, ce petit tweetos, justement parce que je trouvais ça assez intéressant, le move qu'on avait fait, parce qu'il était en train de piéger du monde. J'espère que je vais le retrouver. Voilà, on était juste là et je vous disais qu'on était passé à l'intérieur et que pas de panique. En plus, on s'en foutait de la trendline, ça arrive souvent, les fake out, et surtout qu'il fallait maintenir. Hop. L'imbalance, merde, j'ai tout effacé, ouais, c'est là. Et l'imbalance, elle était juste là. Et regardez, moi, c'est très très propre. Regardez, tac, avec cette petite mèche, on est venu couvrir l'imbalance jusqu'à la clôture, quasiment un poil de cul juste avant. Donc ça, c'est vraiment très très propre. On a réintégré au-dessus de la trendline et on a fait des beaux pullbacks et on repart ce matin. Donc, bien entendu, là, ce qu'il ne faut pas, c'est faire un petit M-top, donc clôturer sous les 108 000 $, qui est au niveau de la trendline. Et regardez en 1 heure ce qu'on a fait. Encore ce format qui marche bien, souvenez-vous, je vous en parle depuis, je vous dis depuis un moment que les W n'existent plus sur BTC. Il y a plutôt de la prise de liquidité, surtout quand on maintient les bougies. C'était arrivé ici, c'était au mois de juin. Rebelote un peu plus tard, regardez, juste là, tac, tac, tac. Petit W avec la mèche qui va en dessous, et on a les clôtures de bougies qui clôturent au même endroit. Hop, et regardez, hop, même setup ici, tac. Alors les bougies ont clôturé un peu plus bas, mais c'était quand même propre dès qu'on a validé. En plus là, on a eu la chance d'avoir un petit pullback, donc c'était un gros setup très intéressant. Et ici, c'était le moment idéal avec une bougie rouge qui fait un pullback sur la trendline. Là, on était vraiment sur une zone vraiment très propre pour le coup, et un pump derrière. Donc, du côté du BTC, pour l'instant, moi, je reste toujours bullish. Je pense qu'on ira chercher les ATH. On a été gratté déjà la liquidité au-dessus des 110 509. Puis, vous voyez, on avait clôturé aux 110 500 juste là, tout pile. Du côté des contrats, enfin là c'est pas le contrat, c'est le spot, donc pour moi on va aller chercher les 12 000 $ hein, dans les prochains jours. Pour le coup là ça me paraît quand même assez évident. Regardez, même la parterre de 1 heure, on l'a même sur du daily, vous voyez. Les bougies ont clôturé un peu en dessous, mais ont clôturé au niveau des mèches. Donc on a cette prise de liquidité juste là. Là, pour moi, c'est très très propre pour aller chercher un nouvel ATH. Comme ça, vous le savez, je suis bullish. Du côté du weekly, pareil, la clôture de bougie est vraiment très très propre, hein. On est sur une clôture de bougie qui est sur les plus hauts sommets. D'ailleurs, je crois que c'est la plus... Et les gars, je crois qu'on a la clôture de bougie la plus haute de l'histoire du BTC. Hop, ouais. On est au-dessus de l'autre, alors ça se joue pas à pas grand-chose, hein, mais au 109 364, c'est la plus haute clôture weekly de l'histoire. Ça change pas grand-chose, hein, mais je vous le dis quand même. En plus, on a le MACD du coup qui ne croise pas. Donc là, c'est plutôt propre et on est bien de l'autre côté de la trendline. On va regarder notre petit 5 jours, évidemment qui n'a pas croisé. Il est complètement à plat. Est-ce que le 3 jours essaye de recroiser? Ouais, on a une petite incursion. Et le 2 jours, peut-être qu'il commence à se chamailler. Ouais, parfait. Vous voyez, il y a le 2 jours qui commence vraiment à se titiller, qui peut être un bon pré-signal. Ce sera très bien. Du côté des autres indicateurs, on a le Crypto Fear and Greed qui a 64 ans. Plutôt propre en ce moment, même s'il n'y a pas un monde fou, on est plutôt greedy, 200 millions de liquidations un peu en dessous. On a les Funny qui sont encore très très bas. C'est plutôt pas mal. Attention, sur Ether, il est repassé en zone normale. 2,13 millions de Bitcoin sur les échangeurs. Alors, quand on a eu le petit pic à 2,04, j'ai l'impression quand même que c'est un petit bug d'affichage, hein, parce que ça fait quand même un sacré écart. Après, c'est resté assez longtemps. Mais pour le moment, en tout cas, RAS.
Un petit peu d'ouverture d'open interest, on ira regarder le graphique, ce sera plus propre tout à l'heure. Et on a le dollar qui est toujours sous les 97 points, ça c'est une très très bonne nouvelle. Donc du côté des open interest, ouais, ça a bien chuté ce week-end, donc ça c'est plutôt chouette. Moi j'aime bien quand ils sont vides, parce que ça évite d'avoir des mouvements un peu pourris à cause des contrats futurs. Vous voyez, on est revenu tester d'ailleurs ce petit W des open interest, donc on devrait retrouver un gain, enfin des gens qui s'intéressent au BTC dans les prochaines heures, à mon avis. Et du côté des bandes de boulanger, ça fait longtemps qu'on n'a pas été les voir. On est en train de les titiller. Quand ça se réouvre comme ça, c'est plutôt pas mal en général. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, pour moi, tout est beau dans le meilleur des mondes. En tout cas, aujourd'hui. Donc, faut-il investir sur les cryptos? On va finir juste rapidement avec notre ami ETH. Vous le savez, je suis toujours en longue. À l'intérieur, mon petit béloche, parfois il y a des petits bugs d'affichage, mais je suis aussi très très boule du côté de ETH. Et en parlant de mon long, n'oubliez pas, vous avez les petits liens du côté de Trade Republic, pour le coup, avec le cashback. J'ai mis ma femme dessus, pour le coup, qui se prend son petit cashback quand elle dépense jusqu'à 1500 balles. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. On a Bitunix aussi pour faire du trading, je l'utilise pas mal en ce moment. BitGet, j'ai encore mes positions dessus, quelques positions, et Crypto.com, c'est pour mon cashback, c'est ma carte préférée cashback. Jusqu'à, moi j'ai le niveau où j'ai pour 4500 € de CRO, donc j'ai à peu près maintenant j'ai 3,5%, donc ça c'est quand même assez énorme, ça fait plaisir, jusqu'à 2000 € de dépenses, donc je suis sous cashback jusqu'à 1005. Allez les gars, on continue. Est-ce que c'est le bon moment pour rentrer sur les cryptos? Bah il y a quelque chose d'assez sympathique, c'est du côté de la Bitcoin dominance, donc c'est la puissance de BTC par rapport aux autres cryptos, et vous voyez, on est en train de réintégrer le canal, mais proprement, et la bougie du jour pourrait vraiment nous confirmer cet intérêt, tout simplement. Et alors pour tous ceux qui font un peu de charting, vous voyez, il y a une tasse et anse inversée qui est en train de se former, qui serait plutôt pas mal. En plus on a gratté techniquement toutes les liquidités, donc techniquement là ça peut être pas mal. Et vous le savez, la Bitcoin dominance qui baisse, et ben c'est potentiellement les cryptos qui montent. Donc là on est potentiellement sur un point assez intéressant. Alors je sais c'est compliqué puisqu'on est sur les mois d'été, au mois de juillet, mais les gars, oubliez pas ce que je vous ai montré dans une récente vidéo, c'est le BTC. Les mois, l'été suivant justement l'année suivant, je vais y arriver, suivant le halving, tout simplement, on a des étés, on va rester sur le Q3, et vous le voyez, hop, 2013 c'était l'année suivante, 2017 l'année suivante, 2021 l'année suivante, et là 2025 pour l'instant on est à toute petite performance de Q3, donc on va voir ce que ça va donner, et les mois d'été c'est encore mieux. Allez, je vous montre rapidos, même si je vous l'ai mis dans une vidéo, vous voyez, juillet 2021, 18%, juillet 2017, 17%, juillet 2013, 9%, donc là, on est entre 9 et 10%, ça voudrait dire qu'on a un juillet qui devrait continuer de monter, et si ça continue de monter, bah, ce serait un nouvel ATH, donc pourquoi pas, les gars, d'avoir une belle perf. Et d'ailleurs, le Total 3, et il est plutôt encore en train de... Il est plutôt rangy hein, sur sa zone de support, on le voit bien juste là, mais moi je serais pas surpris qu'on ait un très très bel EPT comme je vous l'ai dit. Alors du côté des, et on finit là-dessus, des contrats CME, on est à 109 500, je pense qu'il n'y a pas de petit gap, je crois qu'on était pas mal sur hier. Hop, on va passer en 4 heures pour voir s'il y a quand même un petit gap. Alors attention les gars, petit gap, en général on met 48 heures max pour aller le combler, donc attention. On va le tirer proprement, donc on a un petit gap jusque... Ouais, d'ailleurs la clôture normalement c'est là, hein. Donc techniquement il faudra aller jusqu'aux 108 000 $. Et d'ailleurs souvenez-vous, les 108 000 $, c'est le pullback parfait sur... Pardon, le pullback parfait sur la trendline que je vous ai montré. Tac. Vous voyez, les 108 000 ils sont juste là. Ça fera un nouveau pullback, pourquoi pas avec une petite mèche, mais pas plus. Mais on a un petit gap, donc attention les gars, pour avoir une journée qui peut quand même être, enfin en tout cas à un moment donné, un petit peu rouge, peut-être à la réouverture des marchés américains. Tout à l'heure, à 14h30 ou 15h30, je me souviens jamais, avec les changements d'heure. Les gars, on se retrouve demain. Ciao!